Bienvenue sur The Adventures, merci à toutes et à tous. Vous m'avez proposé quelque chose de dingue. La cryothérapie, je connaissais absolument pas le concept. Je me suis rapproché d'une structure qui propose ça, qui s'appelle Cryobox. Vous allez avoir toutes les informations dans le lien de la description. La particularité, c'est que c'est une salle où l'on rentre donc le corps tout entier. Et en fait, les températures sont très loin d'être sympathiques. Là, on est sur de la température avoisinant à peu près moins 110 degrés. Moi, je suis un mec de base qui aime plutôt les températures ambiantes, voire tropicales. J'aime bien me coucher sous le soleil tranquillement, faire bronzette. Mais là, c'était pas du tout le cas. D'habitude, je subis le froid. Vous allez comprendre en quoi ça a été très difficile pour moi, psychologiquement et même émotionnellement parlant. Et vous allez également savoir quels sont les bénéfices, les bienfaits de faire de la cryothérapie sur le corps et sur l'esprit. Vous allez voir, ça va pas être facile. Il est 17h30, rendez-vous chez Cryobox, c'est près de Saint-Lazare. Et là, je me dis, c'est l'aventure. Donc, je sais pas du tout ce qui m'attend, je ne sais pas du tout comment me positionner. C'est un peu l'inconnu, c'est un peu comme quasiment toutes les expériences que je peux réaliser. Je vois pas trop comment est-ce que ça va se passer. Donc là, en rentrant dans les locaux de Cryobox, la première chose dont j'essaie de me rappeler, c'est le pourquoi est-ce que j'ai fait cette expérience. Pourquoi, du moins, je l'ai accepté. Alors, c'est très simple pour moi. Cette fois-ci, c'était de voir à quel point mon mental et mon corps pouvaient me surprendre. Comment est-ce que je pouvais aller un peu plus loin, comment est-ce que je pouvais expérimenter quelque chose qui me dérange, quelque chose que je ne trouve pas agréable, le froid, et de me rappeler surtout les bienfaits que ça peut avoir sur mon mental et sur mon corps, et d'essayer de surpasser, d'essayer d'agrandir cette zone, donc cette zone d'inconfort. Donc j'arrive dans les locaux, je suis accueilli avec le sourire, et là le process m'a été expliqué. Donc il se divise en 3 étapes. La première étape, c'est de remplir un questionnaire pour savoir si on peut réaliser cette expérience ou non, parce qu'il y a des maladies qui nous contraignent à ne pas pouvoir les réaliser, et donc il voulait s'assurer que tout allait bien chez moi. Et donc ça a été le cas. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième étape, c'est de m'expliquer ce que c'est que la cryothérapie, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, et de comprendre pourquoi est-ce que la thérapie a un impact positif sur le corps et l'esprit, et de comprendre pourquoi est-ce que certains sportifs la pratiquent de manière régulière. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez avec le froid, il y a une grosse vasoconstriction qui se passe, le sang revient au niveau du thorax essentiellement pour maintenir la température interne et protéger vos organes internes. Quand vous ressortez avec le chaud, vasodilatation, le sang repart au niveau des extrémités. Là, du coup, il y a votre cerveau derrière qui lance une production d'antidouleurs, anti-inflammatoires qui va durer 3-4 jours. C'est pas les effets derrière qui durent que 3-4 jours, mais c'est que derrière votre cerveau continue à bosser pendant 3-4 jours. Donc l'idéal pendant ce laps de temps, ça va être de regarder ce qui se passe dans votre corps, comment vous le sentez. Est-ce que les effets sont là mais pas forcément durables, sont là et durables. Et du coup, par rapport à ça, ce sera bien d'adapter selon les patients. Est-ce que c'est mieux de faire une petite séance ponctuelle de temps en temps si c'est que de la récup sportive ou de la prépa sportive, ou si c'est des choses à traiter plus importantes ou plus installées, comme des problèmes de sommeil, de stress ou des douleurs chroniques justement. Où là du coup on va partir sur un système de cure, donc avec plusieurs séances sur un temps très rapproché, où là du coup votre cerveau est déjà en train de travailler. Vous voyez, on lui remet une dose, puis une dose, puis une dose. Exactement. Et là on a la chance d'aller au bout d'inflammations chroniques ou de soucis qui datent de plus longtemps. D'accord. Ok. Et là on rentre dans le premier sas à moins 70 degrés. Et c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Hein. Vraiment, c'est un délire. Parce que au moment où je rentre, je me dis oh là 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 là, où est-ce que je me suis foutu? C'est quoi ce délire? Comment est-ce qu'on peut aimer cette température? T'as beau entendre ce que tu veux, t'as beau entendre les bienfaits de la cryothérapie ou ce que tu veux, tu rentres dans ce premier sas à moins 70 degrés, ça pique. Je reste 5 secondes dedans. Et là, j'ouvre le deuxième sas. Le deuxième sas est à moins 110 degrés. Oh my god. Oh my god. Eh Willy, 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 comme le dirait ma mère, c'est un truc de dingue parce que là, je sens mes pieds, je sens que mon corps commence à ralentir. Je commence à sentir que tout le sang en fait est reparti vers le centre de mon corps. Mes bras en fait bougeaient très lentement, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à bouger. J'étais tellement frappé par le froid, par la lourdeur du froid qu'à un moment donné, je savais plus quoi faire, je savais même plus quoi dire. J'avais même pas d'émotion limite. J'étais en train de me dire mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de vous dire à quel point c'est désagréable. Imaginez, vous êtes en hiver, vous avez déjà reçu donc une boule de neige sur le visage ou sur le corps. Imaginez que cette boule de neige, on vous la mette derrière, donc sur le dos ou sur le torse. Et qu'en fait, on vous jette des boules de neige pendant 3 minutes sur le dos et sur le torse.
vous n'avez pas d'autre moyen que de subir et que d'accepter en fait le fait de recevoir des boules de neige. C'est la même sensation, c'est trop bizarre, c'est déstabilisant. Et là j'ai été déstabilisé, je ne bouge même pas, je suis un poulet qui peut même pas bouger. Et même dans ma tête je me disais bon, l'objectif c'est de bouger, essayer de sauter pour pouvoir faire circuler le sang dans mon corps, mais j'arrivais même pas à bouger en fait. Et je tremblais, j'avais l'impression d'être sur une chaise électrique, j'arrivais plus à m'arrêter, c'était pas normal. Et lorsque je soufflais, donc il y avait de l'air qui s'échappait de ma bouche, il y avait de la fumée de partout, et j'avais l'impression d'être le marchand blanc dans Game of Thrones. C'était trop bizarre, c'était absolument incroyable. J'ai été déstabilisé, c'était bien en fait. C'était vraiment bien. Et au fur et à mesure, en fait, je suis rentré dans un mode beaucoup plus mental. J'étais beaucoup plus concentré. Je visualisais la fin de l'expérience et je me disais, c'est bientôt fini, AFD. C'est bientôt fini, AFD. C'est bientôt fini, AFD. C'est bientôt fini, AFD. Il reste plus que 50 secondes. Il reste plus que 40 secondes. Il reste plus que 38 secondes, 36 secondes. Et ça devenait trop lent. Je commençais à me dire, le temps passait lentement. C'était compliqué. Je pouvais pas appuyer pour dire, je vais envie de sortir. Je pouvais pas. C'était pas possible. Dans ma tête, c'était impossible. Il fallait que je finisse et que j'aille au bout des 3 minutes. Et là, on arrive au bout des 3 minutes. J'étais complètement déstabilisé. Je ressors et là, je me prends la chaleur ambiante de la salle. C'était une gifle que je me suis prise. Et d'un coup, en fait, tout mon sang est reparti sur mes extrémités. Je me sentais totalement bizarre, en fait, comme si j'avais gagné en légèreté. Et en fait, j'avais l'impression que mon corps commençait à avoir une information, celle de me dire, ok, on est sorti des moins 110 degrés. On est revenu à une température beaucoup plus ambiante. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, mon corps revenait en marche petit à petit. Il m'a fallu, je pense, 1 ou 2 minutes pour reprendre mes esprits. Et d'un coup, il y a eu une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais dans mon corps. Je voulais faire du sport. J'étais beaucoup plus dynamique. J'avais moins de courbatures. J'avais eu de petites courbatures de la veille. Et en fait, là, je les sentais plus. Je voulais bouger, en fait. C'était la chose qui me restait à l'esprit. Et donc, l'effet post-cryothérapie sur cette première journée, c'était une plénitude. C'était difficile, mais au final, j'ai ressenti comme de la zénitude. J'étais beaucoup plus léger, j'étais plus dynamique et je me disais, je vais voir l'effet que ça aura sur mon sommeil et surtout l'effet que ça aura sur du moyen terme et notamment le lendemain, donc sur ma deuxième séance. Deuxième jour pour cette cure de cryothérapie. Là, en fait, j'avais réussi à mieux dormir. J'avais un peu moins de courbatures que la dernière fois. Le problème, c'est que je suis allé faire ma séance de sport. Comme je vous l'ai dit, j'étais ultra motivé, ultra chaud. Donc, je suis allé à la salle et je me suis donné comme un bourrin. En fait, mes quadriceps brûlaient à mort parce que j'avais fait une séance assez hardcore. Et je me suis dit, on va voir. On va faire un test sur mon corps par rapport à la séance de cryothérapie parce que la veille, j'avais senti qu'il y avait eu quelques effets intéressants. Et je me suis dit, bon, on va voir sur quelque chose de beaucoup plus douloureux. Ce que ça va faire. Est-ce qu'il y aura un effet rapide ou pas, ou sur du moyen terme. Donc je voulais tester. Je rentre dans le sas, moins 70 degrés, donc j'avais un peu moins d'appréhension. C'est passé vite. Je suis resté, je pense, 3 à 5 secondes. Et là, je rentre dans le sas à moins 110 degrés. Et ce qui se passe, contrairement à la première séance, c'est que j'arrive à faire des mouvements, j'arrive à sauter et je suis même pris d'un fou rire à un moment donné. Pourquoi? Parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Il y a des gens qui m'ont proposé quelque chose, je suis en train de le tester, je suis en train de presque apprécier ce moment parce que les 3 minutes cette fois-ci sont passées un peu plus vite que sur la première séance et je me dis waouh, je regardais mes mains, je regardais un peu ce qu'il y avait autour de moi, je commençais à me dire c'est dingue quand même, c'est dingue à quel point en fait mon corps peut commencer à s'imprégner de ce moment désagréable et j'ai presque pris du plaisir à rester dans ce petit cocon. Je commençais à faire des petites blagues, je commençais à gigoter comme un asticot. En fait c'était totalement différent de la première séance. La première séance en fait j'étais focalisé sur moi, sur le côté désagréable, sur la nouveauté, sur le changement et sur le deuxième en fait, vu que je l'avais déjà fait, il y a eu ce moment avant de rentrer dans le sas, beaucoup d'appréhension et au moment où je suis rentré dans le sas, et là c'était une sorte de libération, je voyais les choses différemment, j'avais pris du recul, mon cerveau a utilisé sa mémoire et je me suis rappelé à quel point en fait j'avais souffert et à quel point en fait je pouvais prendre du recul. Et au moment où je sors, le plaisir revient et là je commence à me dire waouh, c'est un plaisir en fait, il y a le côté désagréable et juste après il y a une sorte de récompense. C'est le plaisir d'avoir su résister pendant 3 minutes. Et la récompense cette fois-ci, elle était beaucoup plus importante que sur la première séance. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez de mes douleurs au niveau des quadriceps et je les ai plus senties. Je marchais, je m'en rendais plus compte. Je me rendais plus compte de la douleur. J'étais léger, j'étais encore une fois beaucoup plus dynamique et j'avais l'impression que c'était de la potion magique. J'ai une douleur, je rentre, c'est désagréable, je ressors, je suis un autre homme.
Et là, je me suis dit, en fait, tu as les sportifs de haut niveau qui connaissent ce genre d'endroit, tu as des personnes qui connaissent ce genre de pratique, mais la majorité des gens ne le connaissent pas. Et en fait, les gens qui savent que ce genre d'endroit existe, en fait, ça leur permet d'aller à un autre niveau, ça leur permet d'aller à un autre stade. Vous faites un marathon, vous venez ici, vous récupérez beaucoup plus rapidement. Et je me suis dit, waouh! L'information peut vous permettre d'atteindre un nouveau stade. Expérimenter peut vous permettre d'atteindre un nouveau stade. Le fait d'être curieux est nécessaire pour moi. Aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où de me dire la curiosité pour moi, c'est le top 1 des qualités à savoir développer. La curiosité et vouloir expérimenter. Deuxième journée terminée. Et on était parti sur la troisième journée que j'attendais avec impatience. Et je m'étais dit, est-ce que sur ce troisième jour, je vais réussir à kiffer même en étant à l'intérieur, même en étant à moins 110 degrés, est-ce que je vais réussir à kiffer? Bon, je vous avoue, je pense que ça va être très difficile de kiffer, même si on a l'habitude. Mais en tout cas, j'étais vraiment curieux et impatient de voir ce que ça allait faire sur moi sur ce dernier jour. Dernière séance pour moi, donc les grosses douleurs de la veille se sont dissipées. Je sentais encore un peu de courbature, mais c'était radicalement différent de ce que j'avais pu vivre la veille. Je pense que ça m'a énormément aidé. C'est très efficace sur mon corps. Même au niveau du sommeil, je me suis endormi beaucoup plus tôt. Je me suis réveillé aux aurores, j'étais en forme. Et là, je me suis dit, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur cette dernière journée. J'avais l'impression que mon cerveau avait compris les bienfaits réels de ce genre d'expérience. Cette fois-ci, je rentre, je commence à ressentir encore le côté désagréable. En réalité, c'est difficile en fait de ressentir quelque chose de bon, d'être heureux à l'intérieur. Non. Je préfère pas vous mentir, même le troisième jour, c'était compliqué. Je ressentais encore une fois cette gifle en fait de froid. C'était intense, c'était beaucoup plus intense. Le temps est passé beaucoup plus rapidement. Ça a été la séance la plus courte de cette cure. Alors cette expérience a été une véritable réussite pour moi, va me permettre de passer à un cap, de passer à des expériences qui sont de plus en plus difficiles. Et je compte sur vous pour pouvoir m'en proposer davantage. Un peu comme cette expérience qui est totalement atypique, que je n'aurais jamais réalisée par moi seul. En tout cas, ça m'a appris une chose, c'est que le cerveau fonctionne comme une bibliothèque à souvenirs, donc que ce soit des souvenirs positifs ou négatifs. Et dans The Adventure, ce que j'essaie de faire, c'est très simple. Au-delà de sortir de ma zone de confort, c'est d'essayer de faire en sorte de stocker un maximum de souvenirs où je suis dans des moments de gratitude, où je suis dans des moments de joie, où je suis dans des moments de partage, où je suis dans des moments où je réussis à surmonter mes peurs, où je réussis à faire des choses, que ce soit de petites choses ou de grandes choses, pour moi c'est la même. Tant que je réussis à me surpasser, j'ai réussi ma mission. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et les experts sont unanimes sur une chose, ce que nous croyons est le fruit de ce que nous avons stocké en mémoire. Et c'est extrêmement important parce que finalement, qu'est-ce que ça signifie? Plus je stocke des moments de gratitude et plus je deviens quelqu'un qui a de la gratitude. Plus je stocke en mémoire des moments où je suis joyeux et plus je deviens joyeux. Plus je stocke en mémoire et surtout j'ai des souvenirs de moments où j'ai dépassé mes peurs, où j'ai réussi à atteindre mes objectifs, et plus je deviens cette personne qui réussit à dépasser ses peurs et qui réussit à atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire au quotidien des choses qui vont vous permettre de stocker de la réussite, qui vont vous permettre de stocker du dépassement de soi ou de la gratitude. Quand vous avez l'occasion de le faire, que ce soit petit ou grand, le cerveau ne fait pas la différence. Vous avez réussi, c'est ce qui compte et c'est ce qui va être gravé en vous. Et sur cette expérience, donc la cryothérapie, c'était un moment pour moi d'avoir cette victoire, de montrer à mon corps et à mon esprit que je suis le maître. Je suis le maître de mon corps et je suis le maître de mon esprit. Cultiver cette bibliothèque de souvenirs, enrichissez-la, c'est très important. Et rappelez-vous, nous sommes ce sur quoi nos pensées se focalisent. Donc, choisissez bien vos pensées, cultivez cette bibliothèque et faites-moi rêver. Expérimentez la vie et faites-vous plaisir. À très bientôt.